La télé, c'est toujours la star à l'IFA ici à Berlin, à suivre sur la chaîne Techno 01net. Allez, focus sur l'Ultra HD avec une question, mais quel contenu pour l'Ultra HD ? Et c'est vrai qu'ici à l'IFA, on ne se lasse pas de voir toutes ces belles télés, toutes ces belles images, toutes ces couleurs. Florian, on a dit les télés, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. Un petit moment d'égarement visiblement de la part de notre caméraman. Heureusement qu'on n'est pas comme ça, nous. Alors, on va parler maintenant quand même du contenu qu'on peut donner à notre télé Ultra HD, Jérôme. Ou qu'on ne peut pas donner, c'est ça le ou qu'on ne peut pas problème. donner. On en parlait déjà en fait en janvier au CES de Las Vegas. Ces téléviseurs Ultra HD 8 millions de pixels font rêver. Mais il n'y a pas de source, il n'y a pas de film sur DVD. Le Blu-ray n'est pas assez puissant pour contenir un film, par exemple, en Ultra HD. Alors comment on fait ? Alors comment on fait ? Eh bien, les constructeurs essaient de redoubler d'intelligence pour essayer malgré tout de nous donner du contenu Ultra HD. Alors on n'achète pas uniquement de l'Ultra HD que pour aujourd'hui, sachant que si vous l'achetez pour aujourd'hui, vous avez des fonctions qui vous permettent d'upscaler, donc d'agrandir votre image haute définition en ultra haute définition et de profiter d'une qualité d'image sur une très grande taille d'écran optimisée. Et ça ne sera pas de la vraie Ultra HD ? Tout à fait, mais les programmes vont arriver assez vite. Hein. Cet été, la finale de Roland-Garros était tournée en Ultra HD. Il y a d'autres événements qui ont été tournés en Ultra HD. L'arrivée du câble et de certains broadcasters, on parle déjà de 2014. Donc quand vous achetez un télé à ce niveau de prix, vous ne raisonnez pas uniquement que pour l'instant présent, vous raisonnez aussi pour les années à venir ou les mois à venir. Et là, on est typiquement dans ce genre d'achat. Alors, autre initiative intéressante chez LG, c'est que leurs nouvelles télé Ultra HD sont compatibles avec la future TNT qui émettra en Ultra HD. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand, mais d'ores et déjà, si vous achetez une télé Ultra HD chez LG, eh bien, ce sera compatible pour la TNT du futur. Alors le futur de l'Ultra HD, ce sera peut-être pour les films, eh bien, le streaming. Hein, c'est ce à quoi pense Sony, notamment avec un service qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. Il faut une bonne connexion Internet. Mais il n'est pas prévu en France. Il n'est pas prévu en France, malheureusement. Et puis sinon, il y a encore une autre solution, François, c'est de partir d'une source classique, entre guillemets, exemple un Blu-ray, et puis de le trafiquer un peu. Voilà, on le traficouille, on rajoute des pixels, on rajoute un peu de couleur, etc. Ça passe à la moulinette avec des téléviseurs de plus en plus puissants. Explication. Alors sur nos télé Ultra HD, on a un upscaler qui s'appelle le Quadmatic Picture Engine, qui agit en 4 phases. Une première phase de détection de la qualité d'image, est-ce que c'est une image SD, HD, Full HD. Une seconde phase où la télé va améliorer cette image. Ensuite, elle va recréer dans une troisième phase les pixels manquants pour pouvoir s'adapter à la dalle Ultra HD. Et un dernier traitement d'image sera appliqué en 4e étape pour venir parfaire le tout. Voilà, l'upscaling, on upgrade l'image et ça, tous les constructeurs s'y mettent forcément, puisque c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'autrement, on a une image qui est véritablement horrible, quoi, et c'est pas le but du jeu. La chaîne Techno 01net depuis l'IFA ici à Berlin. Merci de nous suivre, on se retrouve très vite. Salut à tous. Et pour suivre toute l'actualité high-tech, suivez le compte Twitter de la chaîne Techno 01net.